plus gros échec? C'est une bonne question ça. Salut à toutes et à tous, c'est Deli. La chaîne a 2 ans déjà. Et comme l'an passé, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions pour que j'y réponde en vidéo. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais plutôt que de faire une simple vidéo dans ma chambre, je me suis dit on va remixer un petit peu le truc. Je vais tirer 10 lancers francs, parce que je vais être franc dans la vidéo, vous avez capté. Et à chaque lancer franc marqué, c'est une question à laquelle je répondrai. Donc on est parti tout de suite. Premier lancer, c'est parti. Bon, c'était pas le plus beau, mais ça passe. Première question, c'est parti. Je vais modifier la question. Prunette, je vais m'autoriser 4 moments si tu me permets. Le premier, j'ai envie de dire quand j'étais à Basketland en août 2021 du coup, où j'ai commencé à faire des vidéos avec les joueuses. Et la première joueuse avec qui j'ai tourné, c'était Céline Dumerc. Donc c'est vrai que sur le moment, c'était quand même assez impressionnant. C'est un nouvel exercice que je connaissais pas du tout. Et pour se mettre dans le bain, commencer avec Céline Dumerc, c'était quand même quelque chose. Donc ça va être le premier moment. Après, il y a eu la première émission de Taille 6 qu'on a fait fin novembre. Ça, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et que j'avais envie de lancer. Quand je revois le comparatif entre les premières émissions au niveau de l'aisance, de la complicité qu'on pouvait avoir avec Hugo et Prune et du chemin qu'on a réussi à avoir au fil de la saison. Ouais, je dirais la première émission de Taille 6 qui a été une première pierre dans tout ce qu'on est en train de construire autour de ça. D'ailleurs, en parlant de Taille 6, il y aura évidemment une saison 2 et on va créer notamment une chaîne YouTube dédiée à Taille 6 pour que vous puissiez retrouver tous les replays sur une chaîne dédiée et que ce soit pas sur ma chaîne, que vous mélangez un petit peu. Donc venez suivre le compte Taille 6 sur Instagram, on va reprendre de l'activité pour le début de la saison. Je vous l'affiche juste là et puis on va repartir avec toujours plus de monde, toujours plus de joueuses et toujours plus de moments cool les lundis soirs pour débriefer un petit peu du championnat. Troisième moment, j'ai envie de dire le voyage à Seattle évidemment. Pas que la rencontre avec Soubert qui a été vraiment la cerise sur le gâteau de tout ça, mais le voyage dans son entièreté parce que je suis parti avec Hugo, c'était la première fois aux États-Unis, donc c'était vraiment un saut aussi dans l'inconnu. On avait zéro certitude sur l'atteinte de notre objectif final. Ça, c'était vraiment une expérience incroyable. Et là, plus récemment, l'équipe de France, parce que je crois pas avoir vu beaucoup même pas du tout de créateurs de contenu faire du contenu avec l'équipe de France directement. Je me sens hyper privilégié et je suis content du résultat, en tout cas des contenus qui ont été sortis. Donc voilà, si je dois isoler 4 moments, je pense que ce serait ceux-là. Là, j'en ai juste loupé un avant le premier que vous avez vu. Après, là, j'enchaîne. Voilà. C'est comme ça qu'on tire des lancers francs. Switch. Deuxième question. Ça, c'est la question que vous m'avez beaucoup posée. C'est vrai que là, si on prend sur les 2 derniers mois, tout ce qui s'est enchaîné entre Soubern, entre l'équipe de France, c'est vraiment 2 gros objectifs que j'avais, que je voyais un peu plus loin que 2 ans après la création de la chaîne. Donc j'avoue que c'est pas facile d'en trouver d'autres là comme ça. Si je dois en identifier un peu à moyen terme, ce sera les JO de Paris en 2024. C'est un grand événement que tout le monde attend, auquel beaucoup de gens voudront participer. Et les Jeux Olympiques, je pense comme beaucoup de gens, c'est quelque chose qui me fait vraiment rêver. Là, ce sera en plus à la maison. Donc j'aimerais bien pouvoir être acteur de cet événement-là. Je ne sais pas encore par quel moyen, mais si on doit se fixer un objectif, ce sera celui-là. Et à un peu plus court terme, j'aimerais bien réussir à m'étendre un petit peu à l'international en allant courir de l'Euroleague, de l'Eurocup, voilà, des compétitions européennes et partir un petit peu voyager dans d'autres pays en Europe parce qu'il y a des super teams, des super joueuses. Donc voilà un peu pour les objectifs. Il y en a sûrement d'autres qui arriveront en cours de route, mais c'est vrai que là, avec tout l'enchaînement qu'il y a eu, ça remet un petit peu en question tout ce que j'avais prévu de faire, au moins dans la chronologie des choses. Si vous croyez que je vais en louper un, c'est pas aujourd'hui. Troisième question. Un duo Basketland Tarbes avec Marine Foutoux et Marie Pardon. Je kifferais de ouf. Je suis prêt à venir dans le sud-ouest pour tourner cette vidéo avec les 2 phénomènes que sont Marie et Marine. Du coup, je pense que ça peut être une vidéo très très drôle. En vrai, j'enchaîne et Nicolas qui est derrière la caméra, que je remercie d'ailleurs, il doutait vraiment de mes capacités à mettre des lancers francs pour la vidéo. De quoi je suis le plus fier? Je dirais ma progression. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais en vrai, autant dans la qualité des contenus, que ce soit sur la partie technique, sur tout le montage, j'ai vraiment step up juste dans l'aspect esthétique de mes vidéos. Parce que je suis le premier à regarder des vidéos YouTube et à aimer avoir des bonnes images, avoir une belle qualité de vidéo. Donc je suis content de pouvoir proposer ça. Et aussi dans le contenu même, dans les idées que je peux avoir, que je peux tester avec les filles. Je pense que c'est vraiment de mieux en mieux. Et j'ai encore une marge de progression qui est énorme, je pense. Donc c'est de bon augure pour la suite, mais ouais, je dirais ma progression sur tous les aspects de la vidéo. Non, en fait, c'est trop simple quoi, faut peut-être remonter encore le panier à plus de 3,05 m. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Pas grand chose en vrai. Ce qui a changé, c'est tout simple, c'est que j'arrive à être
épanoui dans ce que je fais et que j'ai trouvé vraiment ma voie dans laquelle j'ai envie d'évoluer. On a la chance de pouvoir faire plein de métiers différents maintenant et je pense que c'est essentiel de trouver quelque chose qui nous plaît. Moi j'ai la chance d'avoir trouvé ça et voilà, hormis ça, ma vie reste assez banale, pleine de projets, ça c'est cool. Et maintenant on me reconnaît un petit peu plus quand je vais dans les salles de basket féminin, donc c'est peut-être le seul truc qui a changé. Je comprends pas. Je suis en train de cramer le filet là, je crois. Gros échec. C'est une bonne question ça. Bonne question à laquelle j'ai pas forcément de réponse. Non, j'ai pas eu trop d'échecs encore sur ma chaîne. Enfin pas d'échecs au point de me dire, de remettre tout en question. J'ai eu quelques difficultés, c'est normal, mais je vois pas ça comme des échecs. Et par exemple des vidéos qui ont moins bien marché que d'autres, je les vois plus comme une phase d'apprentissage où j'essaie de trouver le contenu qui plaît plutôt que des échecs. Je pense qu'à mon échelle, il n'y a pas non plus trop d'attentes sur moi, donc c'est pas comme si je décevais des millions de personnes. Là, peut-être que si j'en déçois quelques-uns, bon, je vais le prendre comme un échec, mais aussi un challenge de trouver du meilleur contenu pour la suite. Donc là, vous allez voir que je vais répondre à 10 questions à ce rythme-là. Septième question. Ça enchaîne très vite là. Fort. Mont-de-Marsan, j'ai été accueilli comme un roi. C'est le premier club auquel j'ai rendu visite en août 2021. Donc ouais, là c'est prévu que je retourne à Mont-de-Marsan pour voir un match, parce que j'ai toujours pas vu de match à Mitterrand. Je vais essayer de venir sur une semaine complète. On peut faire du contenu, on peut voir des matchs. Donc ouais, les Landais, grosse force à vous, parce que je sais que vous êtes beaucoup. Alors ça c'est le terrain de Valentin, mais je me demande si c'est pas un petit peu mon terrain vu comme je suis chaud là. Je m'étais dit je vais peut-être en louper un ou deux. Je rate rien. Dans le global, je dirais taille 6 parce que ça demande quand même une préparation pour assurer le live tous les lundis soirs qui est assez chronophage. Enfin, je sais que les dimanches ou même le lundi toute la journée, en général, je suis sur l'ordi en train de bosser pour préparer tout pour le soir. Donc ça, ouais, ça prend du temps. Financièrement, je dirais cette deuxième année au global parce que pour rendre visite au club, ça nécessite de faire des kilomètres. Ça coûte de l'argent, mais ça fait partie aussi du jeu. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais enfin voilà, ça coûte de l'argent, ça demande de l'énergie aussi. Mais quand je vois le résultat après, c'est toujours un plaisir et je regrette aucun kilomètre réalisé pour les contenus de cette chaîne. Neuvième question, on est parti, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, j'y suis carrément plutôt que prévu. J'avais jamais prévu que ça prenne aussi vite à mon échelle. Et là, en 2 ans, quand je vois tout ce que j'ai réussi à faire, franchement, c'est fou. Donc en vrai, je préfère être là où j'en suis plutôt que prévu, parce que ça prouve aussi que le travail paye et que je dois peut-être faire du bon travail quand même. Et ça remodifie un petit peu l'ordre chronologique des objectifs, mais c'est pas plus mal, ça permet de s'adapter, se remettre en question et d'aller chercher de nouveaux objectifs. Si je fais 10 sur 10, honnêtement, c'est très bien pour moi. Et en plus, vu les questions que vous avez posées, c'était très intéressant. Donc on va essayer de faire 10 sur 10. Le dernier. Voilà. En vrai, vous voyez des cuts, mais à part avant le premier, j'en ai loupé un, mais je voulais commencer par un premier marqué. Sinon, après, j'ai enchaîné 10 sur 10. Du coup, on est parti pour la 10e et la dernière question. Ça, je sais que ce qui m'a étonné depuis 2 ans, c'est que plus de la moitié des gens qui me suivent sont des hommes. Chose à laquelle je ne m'attendais pas, parce que je m'attendais plutôt à l'inverse. Mais au final, c'est pas plus mal, parce que j'ai beaucoup de gars qui me disent je connaissais pas. Et encore récemment, je connaissais pas ta chaîne, mais ça m'a permis de découvrir le basket féminin et je kiffe. Donc ça, pour moi, c'est peut-être la part la plus importante du truc. L'impact au global que je peux avoir sur la médiatisation du basket féminin, je m'en rends pas forcément compte. Et je sais pas s'il est trop mesurable, mais par contre, ouais, de pouvoir peut-être initier, faire découvrir à certaines personnes que y a du bon basket chez les hommes, il y a du bon basket aussi chez les femmes, et qu'il faut garder les deux et kiffer les deux. Je pense que ça, c'est le plus important, ouais. Beaucoup trop chaud ou c'est comment? Cash! Ah, là, je suis inarrêtable. Là, ça, c'est hors question, c'est juste du plaisir. Parce qu'en fait, je suis en train de tout mettre. Donc, je vais juste vérifier si je mets tout juste... Nicolas, il voulait me faire des lowlights. C'est comme la highlight, mais en version nulle. Mais il pourra pas, parce que je mets tout. Ça va être la reprise en club bientôt, là. On va jouer en département encore cette année. Je peux vous dire que là, tout le département de la Côte d'Or, ça va trembler. Comme le filet! Voilà en tout cas pour cette FAQ des 2 ans, merci de me suivre au quotidien. Alors en plus il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées sur le compte et sur la chaîne YouTube. Donc merci à vous. J'ai eu beaucoup de questions et il y en a beaucoup qui se ressemblaient. Donc j'ai essayé de sélectionner un petit peu pour trier par thématique. Merci à tous ceux qui ont posé les questions. J'espère que vous avez eu les réponses que vous souhaitiez. On est reparti pour une nouvelle année qui va être, je l'espère, encore plus folle. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Daily. Ciao.